Souvent, au crochet, on peut vite manquer d'idées et faire toujours la même chose. C'est pour ça que j'ai créé la série Chope ton inspiration. Pour ça, j'ai parcouru tout Pinterest pour te proposer les meilleures idées. Le concept est simple, une vidéo égale un nouveau projet. Comme ça, t'auras plus aucune excuse pour ne plus savoir quoi faire. Bref, c'est parti pour un nouvel épisode de Chope ton inspiration. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de la série Chope ton inspiration. On est en hiver et personnellement, je sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve qu'en hiver, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au crochet, mais c'est vrai que parfois on peut vite se sentir lassé. Et justement, je vais t'aider à te mettre de l'ordre dans tes idées. Dans cette vidéo, je vais te montrer plus de 30 idées spéciales hiver à faire au crochet. L'objectif, je le rappelle, c'est que parmi ces 30 idées, tu trouves ton nouveau projet. Pour ça, on va voir 4 catégories qui s'affichent à l'écran. Ne perdons pas plus de temps et let's go, chope ton inspiration. La première idée, ce serait de faire un balaclava. Ça, c'est quelque chose que vous allez mettre sur votre tête ou sur votre cou ou visage et ça va vous tenir vraiment chaud. Ça, vous pouvez le faire avec des carrés granny un peu vintage comme ce que je vous montre à l'écran. Et ça peut être un balaclava plus ou moins court si vous voulez que ça continue en mode écharpe ou juste sur votre visage et votre tête. Après, une autre idée aussi, ça peut être de faire des chaussons au crochet. Pour ça, soit vous utilisez de la grosse laine, vraiment pour bien créer toutes les bordures, etc. Ou vous utilisez un fil médium. Après, forcément, il y a les chaussettes. Les chaussettes, vous pouvez les faire en carré granny, ça c'est assez simple. Ou juste en point assez normal, point serré. Je vous conseillerais pas le double crochet. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre de la laine chenille, comme ça, vraiment, ça sera super douillet. Après, forcément, il y a les idées de gilets, cardigans. Encore une fois, ça c'est à faire avec des carrés granny pour que ça aille un peu plus vite. Et vraiment, il y a pas mal de sortes. Je vous les mets à l'écran. Forcément, également, il y a les pulls. Et les pulls, j'ai mis en sous-catégorie tout d'abord les carrés granny, les pulls carrés granny. Où là, vous faites plus ou moins de carrés granny et vraiment, ça fait super joli. Ou simplement, vous crochetez un pull tout à fait basique, hexagonal, etc. Franchement, il y a pas mal de sortes. Vous pouvez faire comme ce que je vous montre à l'écran. Ce genre de gilet un peu carré granny et justement c'est ce que je suis en train de faire actuellement et je vous ferai sûrement un tuto, donc surtout abonnez-vous. Après il y a également les idées de bonnets. Forcément en hiver on a besoin d'un bonnet. En termes de bonnets il y a pas mal d'idées, franchement soit vous faites des bonnets un peu fous, un peu fantasy, etc. avec pas mal de laine, de la laine de froufrou, etc. ou alors vous faites des bonnets tout à fait basiques, ça je vous ferai un tuto sûrement. Et vous pouvez alterner les couleurs, ça fait super joli également. Après forcément, qui dit bonnet dit écharpe. En termes d'écharpe, ça peut être en carré granny, c'est super beau. Et également les mitaines qu'on peut faire au crochet, comme je vous montre à l'écran. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto, c'est ma dernière vidéo, donc allez vite cliquer sur le tuto après cette vidéo si vous souhaitez apprendre à faire des mitaines. Et vous pouvez également apprendre à faire des moufles, ça va vous tenir vraiment chaud. Dans la catégorie accessoires, on va retrouver tout d'abord des mi-collants, mi-chaussettes, je sais pas trop comment ça s'appelle, je crois que c'est des guêtres pour bottes. En tout cas, vous mettez ça avec différentes couleurs et franchement ça rajoute vraiment un plus en hiver surtout. Là on peut mettre des petits froufrous en dessous avec des petits lacets, franchement c'est super beau. Après il y a effectivement des nœuds en papillon en rouge, en vert, etc. Ça rappelle les petites couleurs d'hiver, c'est super joli. Vous pouvez les accrocher sur vos cheveux, sur vos sacs. Après on a les cache-oreilles et là on a beaucoup de cache-oreilles en forme de cœur, mais vous pouvez les faire en forme de rond, c'est comme vous le voulez. Ça va vous tenir bien chaud, pour l'hiver c'est vraiment parfait. On a également des sacs en hiver. Moi je pensais que les sacs c'était pas super pour l'hiver, mais finalement en cherchant un peu je me suis rendu compte qu'il y avait des laines spécifiques pour justement les sacs d'hiver. Après on a ce genre d'accessoires, de colle que l'on mettra pas forcément quand il fait chaud parce que justement ça rajoute encore plus de chaleur, alors qu'en hiver c'est parfait. Et également dans les accessoires j'ai mis les sleeves, les manches en fait, que vous pouvez mettre par-dessus un autre pull, par-dessus je sais pas, un t-shirt manche court, quelque chose, et ça va vous tenir chaud. En plus de ça c'est vraiment joli. Qui dit hiver dit tasse, café, lait au chocolat bien chaud, donc pourquoi pas faire des sous-tasses comme celle-ci, ou encore des couvre-tasses pour les décorer. Également une autre idée qui peut être sympa dans la catégorie maison, c'est de faire des coussins soi-même. Pour ça on peut utiliser vraiment de la grosse laine et là on peut le faire directement à la main, en fait on peut tricoter à la main.
ou bien on peut faire des housses de coussins. D'ailleurs j'ai fait un coussin étoile comme tuto, vous pouvez le voir en y accédant à ma chaîne YouTube. Également super intéressant c'est de faire des plaids, donc là ça va demander beaucoup de temps, mais si vous utilisez une grosse laine ça va faire, franchement vous pouvez le faire en une après-midi, ça va être plutôt rapide. Après vous pouvez le faire en carré granny ou quoi que ce soit, vraiment c'est comme vous voulez. Également une autre idée ça peut être de faire des tapis, donc là il faut faire attention à ce que la laine ne soit pas trop rigide et quand même qu'elle soit assez agréable. Et également des petits paniers, des paniers décoratifs ou des paniers où vous pouvez faire un set et puis donner en cadeau. Et également des sous-mains qu'on peut faire à poser, vous voyez, pour un dîner de famille, etc. Franchement ça peut être sympa en hiver. Et on arrive à la dernière catégorie. La première idée, ça serait de faire des amigurumi. Parce qu'en hiver, on a froid. Donc qui dit froid dit plaid. Donc qui dit plaid dit peluche. Et donc amigurumi. Il y a plein de sortes que vous pouvez faire. Des amigurumi bleus, des amigurumi sur le thème de l'hiver, mais pas que. Par exemple, là j'ai mis un soleil. Vous pouvez faire vraiment tout plein de choses. Donc c'est pour ça que les amigurumi, c'est vraiment un univers à explorer. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse des tutos sur ça, bah dites-moi. Parce que c'est vrai que j'en ai pas fait pour l'instant. D'ailleurs, je vous ai mis une petite photo ici d'un pingouin, il est trop mignon, vraiment j'ai trop envie de le refaire. La deuxième idée, ça serait de faire des guirlandes. Donc là, vous pouvez le faire sur plein de thèmes. Là, je vous en ai mis par exemple avec des pâquerettes, vraiment sur plein de choses. C'est selon vos grés et vos envies. Là, je vous ai même mis une image où c'est une guirlande LED, donc c'est-à-dire qu'elle fait de la lumière. Ça peut être vraiment super cool en hiver. Après, également, on peut décorer sa voiture avec ce genre de petites peluches, on va dire. Ça fait toujours un plus, et puis même juste de les faire, c'est trop sympa. Vraiment, faites ce genre de petites choses, c'est trop bien à faire, je vous le conseille. Par exemple, s'il vous reste un peu de laine, bah, vous pouvez faire ce genre de petites décorations. Franchement, ça égaye tout de suite la voiture, ou même un autre endroit, c'est super joli. Après, vous pouvez faire également ce genre de petites chaussettes. Je sais qu'il y en a qui aiment trop avoir ce genre de petites chaussettes en décoration chez eux, à côté d'une cheminée ou quoi. Franchement, ça fait tellement beau, c'est cosy. Et vous pouvez le faire pareil, s'il vous reste encore des chutes de laine, bah ça peut être une bonne alternative. Après, en hiver, je sais que c'est difficile de faire des plantations, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah autant faire soi-même ses propres petites plantes au crochet, ça peut être sympa aussi. Donc je vous ai mis quelques décorations, moi je pense que je vais en faire également. Les plantes, ça égaye quand même, vous pouvez faire en plein de sortes, je m'y connais pas trop en plantes. Si vous y connaissez, dites-moi c'est quoi ce genre de plantes, en tout cas elles sont vraiment jolies. Ensuite, en hiver, alors je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup lire sous un plaid ou quoi. Donc du coup, ça peut être sympa de décorer ces livres, par exemple en les emportant, en créant une sorte de couverture pour livre. Et comme ça, vous rangez votre livre à l'intérieur. Il est pas abîmé si vous le mettez dans un sac. C'est joli, c'est pratique. Et tout le monde est content finalement. Vous pouvez le faire en carré granny, mais pas que. Et je vous ai mis une petite image également, si vous êtes plutôt team liseuse, bah c'est pareil, vous pouvez décorer votre liseuse en faisant une couverture, c'est comme vous voulez. Pour continuer sur le thème de la lecture, on peut faire également des marque-pages, flocons par exemple, de bonhommes de neige, vraiment c'est comme on le souhaite. Et les marque-pages, on est sûr qu'on va les utiliser à un moment donné, donc encore une fois ça peut être vraiment pratique d'en faire. Et la dernière des idées, ça serait de faire des jeux de société au crochet. Et oui, c'est possible d'en faire. Donc là, je vous ai mis quelques inspirations. Elles sont sur le thème des fleurs, mais vu qu'on est en hiver, pourquoi pas faire par exemple des flocons. Et en fait, ce jeu-là, si vous ne le connaissez pas, c'est le jeu des ronds et des croix. En fait, il faut aligner des ronds et des croix. Chacun va placer son rond ou sa croix. Et le premier qui a réussi à faire une ligne, il a gagné. Donc voilà, on peut très bien les faire sur le thème de l'hiver, en remplaçant les fraises par des flocons. Et voilà, je vous ai présenté plus de 30 idées au crochet sur le thème de l'hiver. En tout cas, j'attends avec impatience de voir quelles idées t'as pu choper. Surtout, dis-le moi en commentaire, je vais répondre à tous les commentaires avec plaisir. J'aimerais également savoir ce que vous avez pensé de cette série, du coup, chope ton inspiration. Faire plein d'épisodes si ça vous plaît. Et aussi, dites-moi quel tuto vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo.